Bienvenue très cher ange des signes de terre, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, bienvenue sur la vidéo qui va représenter le tirage pour les signes de terre, comme je te disais. Alors, pour ce tirage, donc comme d'habitude, je vais tirer une carte qui va représenter la tendance de la semaine. D'accord. Et ensuite, je procéderai au tirage de tarot. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage. Et puis, je vais tirer une carte du petit oracle des anges pour avoir le message de fin. Alors, si tu regardes ce tirage, parce que cela correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation. J'ai deux cartes, donc je ne vais pas la prendre. Pour que tu puisses faire une compilation de ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Finalement, je vais les garder. Et si tu souhaites aller plus loin et notamment avoir une guidance qui soit personnalisée et ou bien pouvoir être accompagné à rétablir ton abondance financière à l'aide des anges, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, finalement, écoute, une fois n'est pas coutume, je vais garder les deux cartes qui se sont retournées. Donc, dans un premier temps, on nous demande d'écouter son corps. Ok, mon corps me dicte la direction à suivre. Très bien. Et puis, on te dit cette semaine, s'affirmer. Je m'affirme pour mieux savourer la vie. Donc, c'est les deux conseils qu'on veut t'insuffler, très cher signe de terre, cette semaine. Donc, moi, par rapport à ça, il y a quelque chose, en tout cas, qui me vient en tête. Moi, ce qu'on me dit, c'est, tu vois, par rapport, à la parole que tu as, par rapport à tout ce que tu dis, c'est comme si on te disait, tu as la capacité de pouvoir identifier si la parole que tu as, elle est cohérente par rapport à la situation ou par rapport à ce qu'on est en train de te dire, etc. Il y a une qualité. C'est comme si on te disait, tu as une qualité, je dirais, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la vibration dans laquelle tu vas émettre certains mots qui font que ça peut guérir des gens. C'est fort ce que je te dis là. Mais moi, c'est ce qu'on me dit. Tu vois, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. C'est que tu as la capacité de pouvoir guérir au travers ta parole. Ok? C'est pour ça qu'on a l'affirmation de soi. D'accord? À condition que tu te fasses confiance. On est bien d'accord. Parce que l'affirmation de soi, elle est là pour te dire, soit tu as cette capacité-là de pouvoir t'affirmer, mais qu'en plus de ça, c'est le corps qui est un véhicule pour tu peux exprimer, je dirais, la guérison vis-à-vis d'une personne à travers ta parole. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire exprimer sa guérison vis-à-vis d'une personne? C'est-à-dire que tu vas avoir le bon mot, tu vas avoir la bonne expression, tu vas avoir la bonne énergie, tu vas diffuser la bonne énergie, l'énergie qui va bien. Tu vois l'énergie dans les mots que tu vas émettre, qui va bien et qui va permettre de pouvoir être, tu vois, un souffle de guérison vis-à-vis d'une personne en face. C'est ça qu'on me dit en fait, tu vois. Donc je trouve ça magnifique, personnellement. Je trouve que c'est très beau, tu vois. Donc on va voir ça. Je sais pas si tu en avais conscience de ça. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si tu avais conscience que justement tu avais ce côté-là où justement on t'a dit ou tu as pu expérimenter que au travers ce que tu es en train de dire, ça va apaiser, tu vois, les douleurs ou les blessures émotionnelles ou les blessures physiques d'autrui. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, 9 de l'été.
vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Peut-être que tu avais conscience de ça aussi. D'accord? Je pense que sur certaines personnes, en tout cas, elles avaient conscience de ça. Et peut-être que c'est même leur métier. Au travers ça. En tout cas, là, la carte de 9 de l'été, elle est en train de nous dire que il y a quelque chose qui est acté en fait. Il y a une prise en compte d'à la fois de nos prières ou d'une... Alors si c'est pas notre prière parce que tu pries pas, ou si c'est pas ce que tu as demandé, enfin en tout cas de nos demandes vis-à-vis de ce qu'on a émis à l'univers. On est en train de te dire, on a pris en compte ce que tu as dit. Pourquoi je parlais de prière? Parce que la prière en général, c'est une prière orale, donc qui fait, qui engendre la parole, d'accord? Et par rapport à ça, en fait, ce que tu as énoncé, il y a peut-être, tu vois, des choses que tu as énoncées vis-à-vis de l'univers et tu l'as fait en fait à voix haute, pas à voix basse, mais à voix haute. Et l'univers l'a réceptionné parce que, pourquoi il l'a réceptionné? Parce que émotionnellement, c'était juste. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait une émotion d'amour en toi qui faisait que justement, l'univers a capté cet amour en toi et du coup, elle te répond par rapport à cette fréquence-là. Et il y avait aussi peut-être les mots qui allaient bien et qui fait que, bah voilà, ce que tu vas recevoir, c'est quelque chose qui est juste, qui est approprié. Tu vois, je trouve ça magnifique en tout cas. Vraiment, je trouve ça magnifique parce que il y a cette notion-là de réception. Et comme ce que je disais pour les signes d'air, tu vois, moi, la plupart du temps sur les tirages, les pierres que j'utilise, que je mets en déco, c'est des pierres que je choisis au hasard, mais le hasard n'existe pas vraiment. Et là, j'ai pris l'opale rose. Et l'opale rose, il faut savoir que c'est une pierre qui est relative au chakra du cœur et qui permet de travailler sur l'ouverture du cœur, sur l'ouverture notamment réceptive du cœur. C'est-à-dire que tu peux recevoir à partir du cœur, à partir de ce chakra-là. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, une personne qui n'arrive pas à recevoir, tu vois, qui a du mal à recevoir l'abondance de manière générale, ou qui a, tu vois, du mal à accepter qu'on l'aide ou ce genre de choses, et ben en fait, ce qui est conseillé, c'est de pouvoir travailler avec l'opale rose. Ok. Donc en plus de ça, par rapport à l'opale rose, il y a aussi ce côté-là, on a reçu ta demande. Maintenant, voilà, ton vœu est exaucé, tu vas réceptionner ta demande. Il y a ce côté-là, tu vois. Donc la pierre n'est pas là pour rien. Hein. Enfin, voilà, la petite déco de pierre n'est pas là pour rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du Ganesh, la reine de l'hiver? Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Ok. Alors, tu vois, c'est en position de Ganesh, donc ce qui pourrait, je dirais, être amélioré... ou potentiellement aussi un blocage qui est associé à ça. D'accord? Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça représente un peu notre énergie. Tu vois? Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont pas utiles à votre évolution. Ça représente notre énergie. On a donc un vœu qui s'est réalisé. C'est comme si on nous disait, là maintenant, ça y est, tu es consciente de ton énergie, tu es consciente de l'impact que tu peux faire, que tu peux avoir vis-à-vis des gens. Et ben, maintenant tu sais que tu peux être une source de bien-être, une source de guérison vis-à-vis de quelqu'un d'autre. D'accord? Et par rapport à ça, on peut te dire que voilà, tu peux transformer cette composante-là sous forme de carrière. Tu vois, tu peux te dire peut-être que
tu vois, là vraiment, c'est là vraiment pour le coup, là, ce tirage-là, c'est un tirage qui permet de pouvoir t'éclairer sur une composante de toi sur laquelle tu n'avais pas forcément conscience. Mais là, tu vois, le fait que je te dise que il y a l'affirmation, tu peux guérir par rapport alors, tu peux guérir, tu peux apaiser les personnes par rapport à ta parole, parce que tu as la bonne parole, tu as la bonne énergie, tu peux avoir la bonne énergie, voilà, qui va bien pour pouvoir apaiser les gens, pour pouvoir leur donner, tu vois, cette onction de guérison vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de vivre, notamment au niveau émotionnel. Et en fait, là, la reine de l'hiver, elle t'explique ton positionnement. Quel est ton positionnement aujourd'hui? Quel peut être ton positionnement si tu prends en compte ce que je viens de te dire? D'accord? Et du coup, par rapport à ce que je peux te dire, ça va être peut-être de se renseigner sur comment tu peux essayer de transformer ça en tant que métier, tu vois? Ça peut être ça, ou faire en sorte que tu puisses justement aider le plus de personnes possible dans ce qu'ils sont en train de vivre, ok? Ce qui est très utile, ce qui va être très utile maintenant. Donc on te parle de ça. Et de moins écouter, tu vois, par rapport à ça, de ne pas écouter ceux qui sont là et qui te mettent des barrières et qui te disent ce que tu es en train de faire, c'est des bêtises, d'accord? Ce truc-là, ça va permettre je sais pas si tu vas pouvoir en vivre ou ce genre de choses, tu vois. Éliminer, en fait. Ou éliminer. Ah bon, c'est un grand mot ce que je vais te dire, mais en tout cas, ne pas donner d'attention aux personnes qui sont là et qui veulent te dire que ce que tu penses ou ce que tu fais, en fait, c'est pas bien. Ok? Non. Explore. En fait, moi, ce que je veux te dire par là, c'est va à l'exploration de ça. Parce que ça peut être vraiment un cadeau pour l'humanité. Et je pèse mes mots quand je dis un cadeau pour l'humanité. Ça peut être un cadeau dans ton environnement immédiat, mais tu ne sais pas à quel niveau tu peux aller, gérer pour pouvoir justement apaiser d'autres personnes. C'est pour ça que je dis que ça peut être un cadeau pour l'humanité. Et c'est ce qu'elle nous dit, la reine de l'hiver. Elle nous dit, tu peux te positionner comme étant la reine de l'hiver. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage. Alors, la princesse de l'été. Ok. Donc, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux, une amie ou un ami compatissant avec qui partager vos préoccupations. Ok. Tu vas rencontrer par la suite des personnes justement qui ont cette sensibilité-là aussi, tu vois. Je pense que par rapport à tout ce que je t'ai dit, si tu es justement dans une optique de pouvoir notamment adopter ce type de métier, en fait, tu vas par la suite te connecter avec des personnes qui sont un peu dans le même groupe métier, ou des âmes qui sont dans ton groupe d'âmes, dans ta famille d'âmes, d'accord? C'est ce qu'elle est en train de nous dire, d'accord? Mais avant, peut-être que tu vas te connecter avec une personne en particulier, et cette personne-là, elle va te donner accès à d'autres choses, ok? Ça peut être un ami, une amie, moi c'est ce qu'on me dit, avec lequel ou avec laquelle tu vas parler de tout ça, et qui va être justement dans une perspective où justement de te faire évoluer, quoi. Tu vois, c'est une personne quelque part qui souhaite que tu puisses réussir. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut écarter justement les personnes qui sont pas forcément dans la même vibe que toi. Hein. Tu vois, qui est pas forcément dans la vibe tu peux réussir. Voilà. Donc, mais là, non, là, on te dit que c'est un ami. Ça peut être une personne d'ailleurs qui fait partie de ton entourage. Ça, c'est ce qu'on me dit, comme une personne que tu vas connaître et qui va te permettre de pouvoir justement explorer ce côté-là. Explorer justement cette partie-là de toi et voir où ça va te mener. Par rapport à ça,
ce qu'on vient de me dire aussi, c'est que il y a aussi, tu vois, le fait de prendre parole en public. Parce que c'est pas que forcément de la thérapie ou quoi que ce soit, ou ce métier en tant que coach, thérapeute, machin. Ça peut être aussi le fait de pouvoir faire des conférences, prendre parole en public, tu vois. Autour de ça, en fait, il y a quelque chose à l'explorer. Tu as des capacités par rapport à ça, d'accord? Parce que tu vas voir au fur et à mesure du temps que les personnes peuvent... tu vas capter l'attention... Les personnes seront captées par ce que tu vas dire, ok? Donc, il y a vraiment ce côté-là. Ça me fait penser à il y a quelques semaines sur les signes justement de terre. Donc il y a peut-être 3 semaines, je parlais de ça justement. Je parlais de cet aspect-là, de pouvoir sortir de l'anonymat. Moi j'ai envie de te dire que c'est la suite de ce tirage-là. Je te mettrai le lien du tirage, je crois que c'est le tirage du 1er au 7 avril. Qui parle de ça. Ben là, tu as la suite en fait de ce tirage-là que j'ai fait. Voilà, qui te précise justement, qui t'indique en fait dans quelle mesure tu peux justement sortir de l'anonymat et vraiment aller de l'avant. Parce que tu as ce côté-là, tu as quelque chose qui est inexploité en fait, ou très peu exploité chez toi. Et là, on veut t'amener à pouvoir l'exploiter parce que comme je te disais, tu es un cadeau. Ta parole est un cadeau pour l'humanité. Pour moi, c'est comme ça que ça résonne en tout cas. Voilà. Bon, le petit message de fin qui va bien. Lâcher prise. Ok. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, aujourd'hui, on veut juste que tu prennes conscience. Tu vois, sur le mois d'avril, parce que je te disais que c'est la suite du tirage du 1er au 7 avril. Là, on est sur la suite. Le mois d'avril, grosso modo... Alors, je ne sais pas ce que j'avais mis sur les projections pour les signes de terre. Il faudra que je regarde. Projection deuxième trimestre. Mais grosso modo, donc pour moi, c'est la suite de ce tirage-là. Et par rapport à ça, en fait, on te dit de préparer le chemin. Préparer ces choses-là. Aller explorer ça, tu vois. Aller dans l'exploration. Peut-être qu'à un moment donné, une formation sera nécessaire. Peut-être de participer à un séminaire te sera nécessaire pour pouvoir aller vraiment de l'avant par rapport à ça. D'accord? Et comme on dit, tu vois, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement. C'est ça qu'on te dit par la suite. C'est que ce nouveau chemin va apparaître et du coup, en fait, d'une certaine manière, les choses se font étape par étape. Elles vont pas se faire comme ça du jour au lendemain, d'accord? Tu vas prendre les étapes une par une. Et moi, je serais ravie, en tout cas, de pouvoir t'accompagner. On verra sur les tirages ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Mais je serais ravie de t'accompagner sur ce chemin-là d'exploration pour justement, parce que comme je te disais, tu es un cadeau pour l'humanité. Ta parole est un cadeau pour l'humanité. D'ailleurs, ça sera le titre du tirage. donc voilà. Ça va être, je veux dire, c'est important. C'est important pour des personnes comme moi de pouvoir valoriser ça de manière à ce que toi, tu puisses justement être épanoui par rapport à ça et que tu puisses aussi aider d'autres personnes à s'épanouir dans ça. Ok ? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. Personnellement, ce tirage, je l'aime beaucoup. et je te remercie pour ta présence, je te remercie pour tes visionnages. Je te remercie aussi pour tes likes, pour ton partage, pour tes abonnements. Et je te souhaite une très belle semaine, une très belle fin de mois d'avril. Et je te dis à bientôt.